Ouais, je me suis emparée de la chambre de mes frères, ouais. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous explique. Est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle les gars? Ça fait 1 an que je suis sur YouTube. 1 an que je suis sur YouTube. Genre, on est combien là? On est le 30. 2 jours, ça faisait 1 an que je sortais ma première vidéo YouTube. Est-ce qu'on peut m'applaudir s'il vous plaît? Applaudissez-moi. Moi qui disais il y a quelques années de ça que jamais j'allais rentrer sur YouTube Game, que ça m'intéressait absolument pas, aujourd'hui ça fait 1 an. Je fête mes 1 an, c'est génial, j'aime bien, je kiffe. Toute seule dans la chambre de mes frères sans mes frères, c'est super triste, mais c'est génial quand même. Personne ne m'a félicité pour ces 1 an, même personne ne m'a calculé, personne n'a fait la remarque. Mais vas-y, ok, mais c'est pas grave, on a l'habitude, j'ai envie de vous dire. Ah, on est seul. On est arrivé seul, on repart seul cette fin d'année encore. Mais je kiffe, honnêtement je kiffe, regardez, vous êtes là pour me regarder, il y a que vous pour me soutenir. Juste le fait d'avoir cliqué sur cette vidéo, je vous remercie, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, merci. Merci pour ces 1 an passés ensemble, voilà, merci de m'avoir accompagné pendant 1 an, de m'avoir soutenu, d'avoir regardé mes vidéos, juste cliquez, c'est juste ça, ça prouve l'amour que vous avez et je vous en porte tout autant, voilà. C'était la séquence émotion, ça a duré 5 minutes, mais on s'arrête là. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'autodérision. Il y a 1 an j'étais quelqu'un, aujourd'hui je suis quelqu'un d'autre. Non, j'ai absolument pas changé, c'était juste pour faire genre... Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par Opera, je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, sachez que c'est un des meilleurs navigateurs. Je vais vous en reparler un petit peu plus dans le détail, mais il a de nombreuses fonctionnalités qui se différencient très bien des autres navigateurs par défaut. Tout d'abord, il vous offre une sécurité sur internet, tout en vous offrant une navigation ultra rapide et intelligente. Grâce au bloqueur pub, fini les publicités grave agaçantes, tu peux surfer tranquille sur internet tout en gardant ta vie privée. Tu peux aussi synchroniser toutes tes données entre tes appareils, c'est valable avec Mac, iOS, Linux, Windows, Chromebook. Ce qui est plutôt pas mal avec Opera, c'est qu'il dispose de son propre VPN et il est totalement gratuit. C'est grave utile quand t'es dans un autre pays et que tu veux encore plus protéger tes données, franchement ça fait grave l'affaire. Personnellement, depuis que j'utilise Opera, ce que je préfère le plus, c'est son intelligence artificielle, Aria. Elle est clairement là pour te simplifier la vie. Tu peux avoir des réponses claires, ultra rapides, en temps réel, donc quand tu te poses une question, bam, t'as ta réponse directe. Elle peut même te générer du contenu à partir de tes idées, et ça en quelques clics. Et ce que je préfère le plus, c'est qu'elle peut te traduire tes textes directement sur la page en question. Comme je te l'ai dit, elle fait tout pour te simplifier la vie. Son agencement, il est très pratique, très ergonomique, et je trouve ça super satisfaisant parce que tout est très fluide. Et pour simplifier encore plus le navigateur, il existe les îlots d'onglets. Toutes vos recherches sont triées, rangées, organisées, pour augmenter encore plus le confort de son utilisation. Bref, en gros, plus rien sera dans le désordre, tu seras quelqu'un d'organisé, tout ce que je ne suis pas d'ailleurs. Et avec tout ça, vous avez la possibilité de joindre toutes vos applications de communication, telles que Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, directement sur la barre latérale. Vous pourrez aussi y joindre vos applications de musique, comme ça vous pourrez faire tout ça en même temps. Bref, le lien est en description pour pouvoir télécharger l'application. Sur ce, je vous laisse à la vidéo. Bon visionnage. Là, je vous explique. C'est une rétrospection que je suis en train de faire, ok? Je suis en train d'avoir du recul sur cette situation où j'étais il y a 1 an et je me dis, mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de le faire? Alors, il y a quelques personnes derrière la caméra qui vont me dire, mais oui, depuis le temps que je te l'avais dit. D'accord, vous me l'aviez dit, ok, mais ça me poussait pas forcément à le faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis décidée toute seule. Un jour, je me dis, bon, allez, vas-y. Ça fait longtemps qu'ils m'ont pas bassiné avec cette idée, donc allons-en, c'est parti. Et j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé, je suis encore là aujourd'hui. J'espère pour très longtemps avec vous. On va kiffer ensemble. On va kiffer ensemble. Encore cette année, je vais vous ramener partout avec moi, parce que c'est clairement le but, hein, on va pas se mentir. Je vous ramène avec moi parce que vous le méritez quand même. Et restez branchés si jamais vous me suivez pas sur Instagram. J'ai décidé, pour ces 1 an sur YouTube, oui, parce que je fais sur Instagram, parce qu'il faut bien des followers par là-bas aussi, sinon c'est nul. Je suis au quotidien là-bas. Et sur Snapchat aussi, par la même occasion, si vous voulez du contenu un petit peu moins sérieux, suivez-moi sur Snap. Mais Instagram, du coup, j'en reviens. Je voulais vous remercier d'une certaine façon et vous proposer un concours. Oui, je l'ai encore jamais fait. Je m'engage à vous proposer un concours pour la simple et bonne raison que je suis là grâce à vous en fait. Je suis là grâce à vous. Vous m'avez propulsé, vous m'avez aidé, vous m'avez épaulé. Franchement, ça c'est pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Et si aujourd'hui je peux faire tout ce que je fais, c'est grâce à vous. Donc c'est de cette manière-là que je vais vous remercier. Ça va être simple. Je vais pas dire le cadeau en question. Je vais pas cibler des personnes parce que j'ai une communauté qui est très variée, de très petits jusqu'à très grands, de hommes, femmes. J'ai de tout dans ma communauté et ça, je suis trop contente parce que elle est hyper diverse. Je vous laisserai choisir votre cadeau à une certaine limite parce que je vous connais, hein, n'abusez pas du bail, mais je vous laisserai choisir de votre cadeau et voilà, franchement ce sera ma façon de vous remercier. Je vous dirai pas combien, je vous dirai pas qu'est-ce que c'est, combien de personnes je vais tout laisser sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram, principalement sur mon canal Instagram parce que c'est là que je blablate le plus. Donc si vous me suivez sur Insta, rejoignez-moi dans le canal. Évidemment que je vous donnerai toutes les
modalités pour participer. Et surtout, suivez-moi parce que sinon c'est pas drôle. Si jamais vous me suivez pas, j'irai checker vos comptes un par un parce que ce concours, je le fais de ma poche, d'accord? J'ai pas attendu doper, je fais rien du tout, c'est moi de ma poche, je vous propose ce concours, ok? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah rien. C'était une petite rétrospective pour vous remercier et surtout de faire un... je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais je me suis dit, ça peut être drôle. Mais je sais que je vais le regretter, je vais avoir le seum, je vais être gênée, je vais être pas bien. Mais on va réagir à ma première vidéo YouTube ensemble. Donc voilà. De toute façon, c'est pas du tout un suspense puisqu'il est écrit dans le titre, normalement. Donc voilà, j'ai assez blablaté, hein. Mais c'est parti, allons-y. Voilà. Enfin parmi vous, il y a un an. C'est écrit, il y a un an. Attendez, je baisse le son parce qu'il y a des pubs. Évidemment, il faut bien que je mange. Et c'est parti. Il faut avoir un petit peu d'autodérision. Hein. 2024, on va essayer de l'être encore plus que je ne le suis déjà. Je suis gênée. Je sais pas pourquoi. Je suis gênée. Faut savoir que ce montage, je l'ai fait toute seule. D'accord? J'ai fait ce montage toute seule. Je n'avais pas encore de monteur, j'avais pas encore de... En fait, en vrai de vrai, je pouvais avoir, sauf que j'ai fait trop la meuf, genre non, c'est ma première vidéo, je veux tout faire toute seule. Peut-être que j'aurais pas dû au final. Mais bon, en vrai de vrai, contrairement à d'autres, c'est pas si dégueulasse. Je suis enfin sur YouTube. Hello, j'espère que vous allez bien. Salut. Franchement, je suis... J'ai pas... Attendez. J'ai pas... Stop. Mais stop-toi. J'ai pas trop changé mon intro. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est hey. On est passé de hello à hey. On reste dans l'anglophone. C'est plutôt pas mal. Comment vous dire que c'est en train de me stresser, cette histoire. Aujourd'hui, je viens pour vous avec une vidéo très simple. Je vais juste répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et comme ça sera répondu une bonne fois pour toutes. Et je pense que je reviendrai pas dessus. Le nombre de fois où je suis revenue sur ces questions-là, si vous saviez... Oh là là, c'est une dinguerie. J'ai l'impression, ma première vidéo, je l'ai faite au moins 6 fois. Voilà, même sur Instagram, on venait reposer les mêmes questions à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous savez les backstage de cette vidéo, elle dure 12 minutes. J'ai mis 5 heures à la tourner. J'ai recommencé 46 fois. Je mâchais mes mots. J'étais stressée. Je vous jure, premier degré, j'étais comme ça. Vraiment, j'étais pas yambe. Je me dis, mais c'est hyper bizarre de parler avec une cam. Aujourd'hui, je le fais trop facilement. C'est devenu normal. Je me répète tellement de fois. Bon, des fois, j'avoue, il y a mes abonnés, d'ailleurs, cœur sur vous, qui répondent à ma place. Mais là, je pense que je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Et j'espère qu'on reviendra plus dessus. Que nenni, évidemment, on va rester dans l'essence même de ce que je fais d'habitude. Make-up, blabla, tout ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Tout ce que je fais encore. On le verra. Je débute, les gars, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. En tout cas, j'espère que ma nouvelle aventure sur YouTube va vous plaire. Vous m'avez tellement demandé que j'étais obligée de finir par venir ici. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi. J'avais une grande appréhension sur YouTube. Ça, c'est vrai. C'était une plateforme tellement grande pour moi, je trouve que c'est tellement vaste que du coup j'avais peur de me lancer et de me dire tu vas te perdre au milieu de tous ces gros poissons. Je vais essayer au maximum de répondre à vos demandes. Là je commence soft avec une FAQ parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose et puis après on va se jeter dans le bain tout simplement. Évidemment j'ai pas pris toutes les questions que vous m'avez posées parce qu'il y en avait tellement et puis il y en a beaucoup qui sont revenus donc je voulais pas que ce soit redondant. On a compris, c'est toi qui es redondante là chérie. Donc j'ai pris un maximum des questions les plus pertinentes. Déjà les questions hyper lambda, comment tu t'appelles, t'as quel âge, tu mesures 1 mètre combien, mon poids. D'ailleurs ça j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites avec ces informations là. On en parle s'il vous plaît, pourquoi ça vous a autant choqué que j'ai 25 ans là? Parce qu'en fait il y a pas très longtemps j'ai posté une story sur Instagram où genre en gros c'était une sorte de thread là où genre en gros il vous posait vos questions, votre âge, votre poids, maintenant votre taille et tout et votre signe astrologique machin. Et genre là quand j'ai mis que j'avais 25 ans, vous me regardiez pas hein, mais dans ma tête vous étiez juste comme ça. Genre qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oui, j'ai 25 ans et je mesure 1m58. Y'a quoi? Non mais, s'il vous plaît, je trouve que vous êtes méchants, vous vous rendez pas compte? Ouais, je suis un nain, je suis microscopique, oui, je suis toute petite par rapport à la normale, oui. Et en vrai, c'est même pas par rapport à la normale, pour moi j'ai une taille normale, je suis lambda. Je suis pas petite, je suis lambda. C'est vous êtes trop grand, c'est différent. Non mais je rêve. Arrêtez d'être offusqué pour rien surtout. Des fois vous avez des questions bizarres, mais on va quand même vous répondre. Ouais c'est vrai ça, vous avez vraiment des questions cheloues des fois, hein. Genre des trucs que je me dis mais pourquoi vous posez la question? Une fois on m'a demandé, Léa, est-ce que t'as des chaussettes? Genre littéralement, est-ce que je portais des chaussettes à ce moment-là? Tu veux faire quoi de cette information gros? Pourquoi faire? Et encore ça c'est vraiment soft. Des fois j'en sais des trucs... Mais des fois je vous montre un peu mes DM. Je pense que je le ferai plus souvent. Comme la plupart le savent déjà, je suis la sœur, la grande sœur d'Adem et Bilal. La grande sœur, je le souligne encore, d'accord? C'est pas parce que je suis petite de taille quand je dirais que j'ai 12 ans que je suis pas la grande sœur, ok? Souvent la plus petite de la famille c'est la plus grande. Retenez bien. Je suis turco-marocaine, mon papa turc et de ma maman marocaine. Je voulais revenir sur ça d'ailleurs. En fait je suis trop en train de vous agresser, mais j'arrête. Je voulais revenir là-dessus. Le turco-marocaine. Là en ce moment, je sais pas pourquoi, il y a une petite vague en mode... Au début vous étiez content, ah turco-marocaine, ah elle nous représente, caca, et c'est mignon. Sauf que il y a pas très longtemps on a fait une vidéo avec
avec Asia, de la chaîne asiatique, si jamais vous la suivez pas, c'est par ici. On a fait une vidéo ensemble, Turquie vs Maroc. Donc en gros, c'était limite plus Asia versus Leia, parce que la Turquie et le Maroc, techniquement ce sont deux pays, on va pas les concurrencer, parce qu'il y a rien à concurrencer, c'est deux pays totalement différents. Et on s'est concurrencé nous là-dessus. Ah, les commentaires, oh mais vous êtes tellement mauvais, hein, elles sont pas turques, hein, elles sont pas marocaines, hein, elles sont pas ceci, hein, elles sont pas cela. Est-ce que c'est votre dos? Genre je comprends pas. Est-ce que 5 minutes vous pouvez vous asseoir et vous dire que vous aussi vous êtes pas 100% quelque chose? Faites votre test ADN aussi là qu'on en finisse parce que ça se trouve que vous-même vous êtes pas ce que vous prétendez être, ok? Voilà, c'est tout. Tu préfères la Turquie ou le Maroc? Faut arrêter avec cette question. Arrêtez ces débats, une qui sert strictement à rien. J'aime mes deux pays. Ça n'a pas changé depuis un an. Je sais pas du tout quel make-up je vais faire. Je pense que je vais regarder sur Pinterest. Ma première source d'inspiration. Pinterest. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Le jour où je serai en couple, peut-être que vous le saurez. Je le suis toujours pas. Je crois que je vais rester dans les tons très marronnés. Je vais pas me prendre la tête. Je crois que je vais faire un cat eyes très charbonneux. Un petit cat eyes aujourd'hui, mais pas très charbonneux. La prochaine question, c'est est-ce que tu comptes vivre toute seule un jour? Le fait de vivre seule, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envisagé jusque maintenant. J'étais bien chez mes parents, ça me dérangeait pas forcément. Mais à un moment donné, on s'épanouit plus du tout. Si je vis seule un jour, je m'en irai à l'étranger. Il y a une autre question qui me dit est-ce que tu comptes rester vivre en France? Non, je vous le dis très honnêtement, la France ne m'apporte pas autant d'épanouissement que les autres pays. En fait, j'ai tellement besoin de voir autre chose, j'ai tellement besoin de voyager. Spoiler alerte, je m'en vais les gars. Je voulais pas le dire dans cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais la publier. Bon là on est le 30 décembre, l'année 2023 s'achève. Bah écoutez, je vous l'annonce de cette manière, mais je m'en vais les gars, je m'en vais. Je suis trop contente parce qu'il m'a fallu en fait à peine un an. Je l'ai dit, vous l'avez bien vu là dans cette FAQ, je l'ai dit. Je ne compte pas rester en France parce que je ne suis pas épanouie dans ce lieu, parce que j'ai besoin de voir ailleurs. Et ça se trouve que demain j'irai quelque part et que je ne m'épanouirai plus dans ce lieu-là. Peut-être que je reviendrai, peut-être que je repartirai ailleurs. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de bouger. Et je suis contente en fait. Enfin, c'est vrai, je suis contente de vous l'annoncer comme ça. C'est une sorte d'FAQ avec une petite rétrospection. Je kiffe. Mais voilà, je vous l'annonce, je m'en vais, oui. Évidemment que je vous filmerai absolument tout. Je vous filmerai mon départ, je vous filmerai le lieu, je vous filmerai mes petites aventures, je vous l'ai dit. On continue de se suivre, vous continuez de me suivre. Je continue à écouter vos péripéties, vos histoires et vous continuez à regarder les miennes en tout cas. Et voilà, c'est comme ça que je vous l'annonce. Je vous en dirai pas plus. C'était déjà un très gros spoil. Je vous en dirai pas plus et j'ai hâte que vous découvriez la suite. Je parle même plus français, je rigole toute seule, comme d'hab. Ça fait quoi de toujours avoir des questions sur T'es la sœur de Adem et Bilal? Alors j'ai reçu pas mal de questions aussi pour me demander un peu mon ressenti par rapport à... Ça c'est une question qui revient très souvent, même encore un an après. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné ça finit par être usant. Aujourd'hui, je vous le dis très honnêtement, c'est plus usant, parce que déjà on me la pose beaucoup moins, c'était usant au début. Moi aujourd'hui en fait, j'ai l'impression, je vois plus la question comme si, quand on me dit ils sont Adem et Bilal, elle est où Kayla? Quand on me pose ces questions-là, en fait, faut savoir que ça me... C'est pas que ça me saoule. En fait, comment vous expliquer? Je sais même pas comment rentrer dans le truc. C'est que j'ai l'impression que vous faites pas attention à mon travail. Et c'était ça que je disais en gros qui était usant. C'est que du coup, je fournis un contenu qui n'est pas forcément des fois le même que mes frères, ou fait différemment. Et qu'on vienne souvent me rabâcher mes frères, c'était ça qui était usant. Mais il faut savoir que j'ai l'impression qu'il y a un double sens en fait à la question. Et parfois, j'ai l'impression que les personnes me posent la question pour me dire genre en mode bah alors ils sont tes frères? C'est comme ça que t'as été connue, meuf, l'oublie pas. Mais il faut savoir que c'est pas du tout une honte en fait. Je suis totalement d'accord avec ça et je suis même fière de le dire. Et je l'ai déjà dit que j'étais ultra fière de mes frères déjà et d'être connue via eux. Genre pour moi il y a pas moi sans eux ou eux sans moi. Je sais pas comment vous expliquer. Et ça on vous l'a déjà dit. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes c'est un peu compliqué d'entendre que tout va bien. Alhamdoulilah. Mais bon, je vous le redis, je suis très fière de venir de mes frères. Donc c'est pas un pic que vous me lancez. C'est pas quelque chose de mauvais que je reçois. Donc quand on me dit sous mes photos ou sous mes vidéos MDR, rappelle-toi d'où tu viens, ou jamais connu sans A et B, logique, c'est là où on m'a vu la première fois. Donc oui, c'est le cas. J'espère que vous allez bien et que vous allez bien dormir cette nuit. On continue. Je suis contente qu'on m'associe à eux, logique, ça me dérange pas forcément. Le seul point qui pourrait vraiment me déranger en fait, ça serait quand je propose du contenu et qu'en fait on me parle de tout sauf ce que je fais et me parler H24 de mes frères. La question c'est est-ce que ton voyage à Dubaï t'a fait changer d'avis sur cette ville? Un grand oui. Jamais j'aurais cru. Je suis retournée deux fois après ça. Je regrette tellement pas. Ça reste quand même magnifique. On va pas se mentir, les buildings, le côté vraiment très ville, très touristique. En fait, ils ont réussi à tout mélanger, je sais pas comment vous expliquer. Ils ont réussi à mélanger la night, les clubs, la night, quelque chose de très touristique et quelque chose de super
chaleureux en même temps, mélangé. Je sais pas comment vous expliquer. Allez à Dubaï, quand vous aurez les moyens. C'est faisable, les billets sont pas si chers, genre avant novembre. Mi-octobre, à partir de mi-octobre jusqu'à mi-novembre, les billets sont pas très chers. Et je vous promets que c'est le meilleur moment pour y aller. N'y allez pas en décembre parce qu'il y a beaucoup trop d'humains. Mi-octobre jusqu'à mi-novembre, je vous assure, vous allez pas être déçus. Ne faites pas les trucs ultra touristiques, parce que du coup vous en aurez pour votre argent, je vous le dis très honnêtement. Mais juste baladez-vous dans la ville. Allez dans des endroits où je sais que déjà allez-y avec quelqu'un qui connaît, parce que je pense que vous serez pas super bien dirigé sinon. Et l'endroit où il faut absolument aller, je vous le dis, c'est Abu Dhabi. Si vous pouvez vous perdre pendant 2 jours à Abu Dhabi, perdez-vous pendant 2 jours là-bas. Et du coup ça m'aura appris à aller voir de mes yeux avant de juger. Juger le contenu des autres, parce que moi c'est avec le contenu des autres que je me suis dit oh mon dieu cette ville jamais de la vie. Et au final j'ai été de moi-même, j'ai fait les activités que moi j'avais envie de faire, j'ai vu ce que j'avais envie de voir moi et j'en suis très satisfaite. Donc oui, j'ai retourné ma veste. De toute façon, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exactement, avec les cons qui ne changent pas d'avis. J'en ai déjà parlé, je vais faire un truc bref parce que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. J'ai fait un bac ES. Vous me posez énormément la question, surtout pour les nouveaux, pour savoir quelle étude j'ai fait. Sachez que c'est pas des études du tout qui m'ont ramené ici, hein. Voilà, je vous le dis. Mon BTS notariat, j'ai eu une très mauvaise expérience. J'ai fait tellement de choses différentes. Je suis quelqu'un, j'aime toucher à tout. Et je pense que vous l'avez capté, j'aime bouger partout, j'aime toucher à tout, j'aime tout voir. Il y a tout qui m'intéresse. Maintenant, mes études de notariat, en fait mes études n'étaient pas du tout dirigées par un métier. Parce que les études déjà c'était pas fait pour moi de base. J'étais pas... J'aimais le fait d'être à l'école, j'aimais parce qu'il y avait un mood, tu vois. T'es à l'école, t'es avec tes potes, t'as tout ce mood scolaire qui est plutôt sympa quand c'est pas trop toxique. Mais t'as un mood qui est plutôt sympa. Quand tu dois y réfléchir sincèrement, là où tu dois aller, le chemin que tu dois prendre, et bah là moi j'étais totalement perdue parce que je savais pas où est-ce que c'était censé me diriger. Et pourtant je sais à quel point j'ai cherché des métiers. Vous savez, sur le site là, je sais plus c'est quoi le site. Bref, il y avait un site où en gros tous les métiers étaient répertoriés. Mais tous les métiers du monde étaient répertoriés. Et en gros tu les avais de A à Z. J'ai fait cette liste de long en large. J'ai cliqué sur des trucs qui me disaient rien comme ça pour essayer de regarder et en apprendre un petit peu plus pour voir si ça me plaisait, si ça pouvait me plaire. Et rien, il y a rien qui aurait pu me plaire, il y a rien qui me tapait à l'œil, il y a rien qui me donnait envie d'en faire mon métier. Je me suis, je me suis détachée des études. Donc j'en faisais pour en faire. Voilà, je me suis dit au moins j'ai un bagage. Si je dois aller quelque part par rapport à mes études, et bah j'irai et puis advienne qui pourra. Et c'est comme ça que j'avançais en fait. Donc j'ai fait un bac ES que j'ai passé 2 fois et que je n'ai pas eu 2 fois. Voilà, ça il faut le savoir, il faut l'enregistrer. Je l'ai pas eu 2 fois. Donc les gens qui me disent j'ai pas mon bac, ouais je l'ai pas eu mais je l'ai passé 2 fois. Donc j'estime que je l'ai, d'accord? Et en plus de ça, même si j'ai pas eu mon bac la 2e fois, je suis passée quand même en BTS. Donc j'ai fait un BTS notariat. Donc c'était dans mes vœux. Et j'ai mis 2 BTS notariat, un qui était dans une école et un dans l'autre. Et j'ai été acceptée dans un des 2. Les autres évidemment j'étais encore sur liste d'attente, mais vu que j'avais pas mon bac, c'était évident que je n'allais pas y aller. Et au final, eux m'ont accepté, donc je vois que l'acceptation a été faite bien avant les résultats. Et en fait, je les ai rappelés, je leur ai dit est-ce que je suis toujours acceptée malgré mon échec? Est-ce que c'est toujours valable ou est-ce que ça ne l'est pas? Ils m'ont dit oui, c'est toujours valable. On veut que vous passiez les entretiens et que vous veniez postuler entre guillemets parce que c'est un BTS, il y avait des places, donc voilà. J'ai dit ok, pas de souci, j'ai été prise et voilà, j'ai passé 2 années catastrophiques. En vrai, mon BTS notariat s'est bien passé au niveau des cours. C'est surtout les stages qui étaient catastrophiques, je vous avoue. En fait, la théorie est plutôt pas mal, la pratique l'est beaucoup moins. Et c'est ça qui m'a un peu traumatisée. Voilà. D'où le fait que je sois tombée malade et que... en fait, c'est pas vraiment un burn-out, c'était pas forcément une dépression. C'était vraiment physique. C'était physique et moral, je pense. Parce que ça prenait... Moral, pas parce que je me sentais pas bien, mais parce que j'arrivais pas à déconnecter, en fait, le travail et ma vie. J'avais vraiment du mal à ce niveau-là. Et ce qui fait que... il y a vraiment rien qui allait. J'étais à 1h30 de chez moi, j'étais dans une campagne, encore plus campagne que je le suis à l'heure actuelle. Les trajets d'1 heure, j'en pouvais plus, c'était fatigant. J'allais dans un endroit qui me plaisait pas parce que j'ai été prise par le notaire comme ça, genre ouais bon vas-y viens. Limite on avait forcé le notaire à me prendre parce que j'avais été prise nulle part. Il faut savoir que quand vous avez pas votre stage, vous n'avez pas votre BTS. Je m'en fichais un petit peu, hein. Pourtant j'avais cherché, hein. J'avais fait tous les notaires du coin, j'avais été même jusque dans les Yvelines pour en chercher un. J'ai été prise nulle part, donc j'ai pas forcé, je me suis dit bon bah je suis pas prise, tant pis, j'ai pas mon BTS, tant pis. Vu que j'étais pas du tout animée par ça, je me suis dit c'est pas grave. Et au final, ils ont forcé le notaire à me prendre, vraiment horrible. Catastrophique, épouvantable. Donc je suis tombée malade. Mais j'ai arrêté. En fait, je me suis dit non, je sais que je m'en fous, donc pourquoi j'irais me rendre malade dans quelque chose dont je m'en fous? Et s'il faut que je finisse caissière dans un supermarché, j'en ai rien à faire. C'est un métier comme un autre en fait. Y a pas... J'allais pas me casser la tête à un truc, j'ai dit non, je vais pas vous mentir, hein. Je vais être sincère avec vous, et c'est ce que je dis à tout le monde, à tous mes proches. J'ai travaillé pendant 3 ans à Renault, c'est pas la chaîne, mais
c'est quand même un lieu où c'est pas, t'as pas besoin d'avoir de diplôme pour faire ça. J'étais dans un endroit que des hommes, c'était un endroit qui était pas, genre tu te dis pas, allez hop, je fais des études pour travailler à Renault, personne fait ça, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai travaillé pendant 3 ans à Renault et je vous assure que c'était mes meilleures années. C'était mes meilleures années. Sur 3 ans, j'ai travaillé en gros des moments. J'ai fait 2 mois après 2 semaines, 2 mois après 1 semaine. Et bref, c'était incroyable. J'ai fait ça pendant 3 ans en intérim, c'était génial. C'était trop bien, carrément. J'ai gardé contact avec certaines personnes pour vous dire à quel point c'était largement mieux. J'allais au travail et j'étais pas comme j'étais à ce moment-là dans le notariat. Je l'étais vraiment pas. Et je me dis, c'est pas possible, un travail à la chaîne, on est censé en dire que du mal, entre guillemets. Enfin, du moins, les personnes qui travaillent te préconisent pas d'y aller. Ce qui est logique parce que c'est un travail physique, mental. Et pourtant, j'étais mieux. J'étais 100 fois mieux. Dans les notariats, j'étais assise sur une chaise derrière un bureau. De quoi me faire péter un plomb, j'en pouvais plus. J'ai dit, je me barre de là. Les humains sont mauvais. D'ailleurs, je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à détester les humains. Je vais pas faire une généralité, mais les gens qui y travaillent sont parfois très mauvais. Et non, le cadre était glauque, c'était chiant, c'était nul, c'était... Rien que j'y pensais, là, j'avais mal au crâne. Vraiment. Et je fais un point essentiel là-dessus parce que pour moi, il faut préconiser sa vie, sa santé mentale avant de voir l'argent, je vous jure. Ça se trouve que, comme je vous l'ai dit, vous allez faire un autre travail à la chaîne qui va être encore mieux pour vous plutôt qu'aller travailler dans un bureau face à un écran. Et ça, je vous jure que c'était ma hantise. En plus, je l'avais toujours dit, jamais assise sur un bureau à regarder un PC, jamais de la vie. Bah, je l'ai fait pendant 2 semaines, même pas. Croyez-moi, j'ai arrêté vite fait, hors de question. Je parle beaucoup, hein, waouh. J'avais des choses à dire. Le mascara que je viens d'appliquer, c'est le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Ça bouge pas. Un an après, comptes-tu rester dans le monde de l'influence, même quand t'auras une vie de famille? Je ne sais pas. De base, l'influence, c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'était vraiment pas dans mes projets, mais c'est là. C'est pas faux ça. En fait, c'était vraiment pas dans les projets, hein. C'est venu comme ça. Ça dépend de plein de facteurs, donc du coup je saurais pas. Peut-être que oui. Un an après, ma réponse c'est je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas si un jour je vous montrerai ou si je resterai avec ma vie de famille, je sais pas. Je vous jure, je sais pas. En fait, comme je dis souvent, ça dépend de la personne avec qui je partage ma vie qui va décider si... Enfin, c'est pas lui qui va décider, c'est d'un commun accord, si je continue ou pas. Voilà. Mais est-ce que surtout je vais suivre? Parce qu'il faut un rythme, hein. N'empêche que... On s'en rend pas compte, mais il y a un rythme à suivre qui est quand même assez éprouvant. Et bah, avec une vie de famille, je sais pas si ça collerait, quoi. À part vous faire des snaps tous les jours, vous montrer quand je nourris mes gosses et tout, je sais pas si c'est un contenu que j'aime bien, quoi. Du moins que j'aime bien produire, hein, qu'on se méprend pas encore. Je suis en train de manger des Flex Fizzy. Voilà. Chez Lottie. C'est pas un placement de produit, mais sachez que c'est un de mes bonbons bref. Dans la dernière vidéo de mes frères, vous m'avez vu parler en anglais un petit peu par-ci, par-là. Vous m'avez trop chébran ça par contre. Ces derniers mois, vous m'avez trop chébran avec l'anglais. Je parlerai pas anglais, lâchez-moi. La question qui m'a été posée parce que beaucoup m'ont entendu parler en anglais dans la vidéo de mes frères. Oh mon dieu. Et donc vous avez décrété que je parlais bien anglais. Je suis pas là, je suis verte là. Hein. Je parle très bien anglais. N'en déplaise. Ah oui, le fin de temps ça va pas du tout. Je le savais. J'ai un accent de ouf. Vous avez juste la haine parce que vous en avez pas. J'ai un accent anglais éclaté. Oui, je parle bien à toi qui regarde cette vidéo parce que je sais que tu vas te foutre de ma gueule. Vous devez slay avec votre accent. Et je rigole même pas. Je m'éloigne de la question. Comment as-tu bien progressé en anglais? As-tu des conseils? Ça, je l'ai dit, les séries, les musiques. Est-ce que vous me croyez? Mais je suis littéralement verte. Depuis tout à l'heure, je parle. Je voulais vous le dire. En bref, faudrait que je remette mon... Mais wesh, mon anti-cerne est plus foncé que... Ça va pas du tout. J'ai une question qu'une de mes copines m'a posée qui est: es-tu fière de tout ce que tu as réussi à faire jusqu'à aujourd'hui? Bien évidemment, je vais pas laisser répondre parce que c'était aujourd'hui il y a 1 an. Si je reprends la question à aujourd'hui, je dirais oui. Ok, oui, je suis trop contente. En fait, même pas je suis fière. Parce que fierté, oui et non. C'est plus, je suis contente. Je suis contente. Je suis pas encore là où j'ai envie d'être. Genre, j'ai pas cette satisfaction encore de dire c'est bon. Non, c'est pas encore bon. Peut-être un jour, ça le sera définitivement. Mais je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis contente de ce que j'ai. Je suis contente de vous avoir. Je suis contente parce que c'est encore une fois grâce à vous. Je suis très reconnaissante surtout. Je suis très reconnaissante et je peux le dire, ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se le dire. Vraiment une vraie rétrospection là. C'est vraiment, je prends un recul, je fais un bond d'1 an et je m'attendais pas en fait à avoir tout ça. J'étais même très pessimiste. Je me disais mais jamais de la vie. Ça va jamais fonctionner. Ça va jamais prendre. Ils vont jamais me calculer. Mais au final, vous êtes là. Je suis trop contente. Mon chouchou de chez Martin Cosmetics, vraiment. Mon chouchou c'est le Liquid Matte Angèle. Sachez que c'est toujours le même. Angèle et Léonie. Le Liquid Matte de chez Martin Cosmetics. C'est mes bref. Là d'ailleurs c'est le gloss Janine. En fait j'en ai 2 là. J'ai le Liquid Matte, c'est le marron. J'ai oublié son nom. Et Janine en gloss. J'espère en tout cas que ce make-up vous a plu. Petit make-up plutôt pas mal hein, mais franchement le teint ça va pas. Mes lèvres par contre je kiffe. Je crois que je vais aller le refaire là tout de suite. Vous dire voilà c'est moi, je suis sur YouTube, coucou, on arrive. Moi aussi je vais tout défoncer. Voilà, c'est moi. J'arrive. Je vais encore tout défoncer.
Donc voilà, petite rétrospection terminée. Peut-être de nouvelles aventures encore mieux que celles passées, qui sait. En tout cas vous êtes encore avec moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Suivez-moi sur Instagram, n'oubliez pas, petit concours à la clé sur mon canal Insta, je prépare tout ça. Et voilà, j'espère que vous serez encore de plus en plus nombreux, que vous serez encore là, et qu'on va kiffer ensemble en fait, tout simplement. On va kiffer ensemble, c'est le but, c'est clairement le but. Bref, prenez soin de vous, évidemment un petit pouce bleu, parce que ça je le dis pas souvent, je le dis que quand il y a mes frères, mais pouce bleu sur cette vidéo. J'aimerais voir votre soutien encore pour cette nouvelle année. Et voilà, prenez soin de vous, de vos proches, et love you. Bye.